Chaim Chaim, un grand Shabbat aujourd'hui, puisque Shabbat Vaishlar, et on va relier Yud Dalet Kislev, le mariage de Rabbi, avec Yud Tet Kislev, la semaine prochaine. On est dans la même suite, si on peut dire. Ça ne sera pas vraiment le résumé du cours du Rav Ginsburg, parce qu'il n'est pas encore monté en replay. On va essayer de donner quelques points de ce qu'il a enseigné, et par rapport à ce qu'on a étudié dans le Midrasha sur le Dvar Malchut Vaishlar. Donc on sait que le peuple juif, il est comparé à la lune. Et donc, quand la lune, elle arrive le 15 du mois et elle a cette lumière pleine et qu'elle reflète sa lumière, qu'elle est grande, elle est entière et qu'elle reflète sa lumière, ça représente la force du Ham Israël. Et donc, le 15 du mois, on sait que la lune, elle démarre le mois en petits points et elle va grandir chaque jour jusqu'à arriver le 15 du mois et être entière. Et après, dans le deuxième cycle, elle se rétrécit jusqu'à plus la voir le 29 ou le 30 du mois. Et donc, puisque le peuple juif est comparé à la lune, donc Kadosh Baruch Hu, il a fixé les fêtes du Ham Israël comme Pessah et Sukkot le 15 du mois, quand la lune elle est pleine, ça représente toute la force du Ham Israël. Et c'est même Shavuot, elle est dans la première partie, et Purim, c'est aussi le 15 du mois. Or, on voit quelque chose d'exceptionnel, on voit qu'il y a deux fêtes qui sont des grandes fêtes, et pourtant qui sont dans la deuxième partie du cycle de la lune, quand la lune elle se rétrécit. C'est la fête de Yutet Kislev qu'on appelle Chag HaChagim, Rosh Hashanah la Chassidut, et aussi la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, le 5e jour de Hanouka, on voit même plus la lune, elle a complètement disparu. Comment c'est possible que des fêtes aussi grandes, elles sont dans la deuxième partie quand la lune elle rétrécit? Pour comprendre ça, le Rabbi nous explique qu'on comprendra encore mieux cette année que Yutet Kislev, ça tombe mardi, comme l'année où l'Admorazaken il est sorti de prison, le 19 Kislev, c'était aussi un mardi, 19, quand il était en train de lire Padav Shalom Nafshi, le Télim Nun et le 19e Passouk, c'est Padav Shalom Nafshi. Et à ce moment-là, il a été libéré. Le Rabbi nous apprend qu'on doit regarder avec des yeux divins le monde. C'est-à-dire que nous, quand on voit la lumière, on pense que c'est le but de tout, c'est le dévoilement parfait. Et donc, il va nous expliquer que la lumière, c'est qu'une partie, c'est quelque chose de superficiel. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond, c'est l'essence même de la chose, c'est la chose elle-même. Et donc, dans la première partie du cycle, la lune, elle va dévoiler la lumière du soleil. On sait que quand Dieu il a créé le monde, il a créé les deux astres, la lune et le soleil, de la même taille. Et la lune, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, mais tu nous donnes deux rôles qui sont les mêmes. Chacun de nous, on a une lumière. Et tu veux qu'on dévoile ta couronne à toi. Deux rois, ils ne peuvent pas dévoiler une seule couronne. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, alors très bien, diminue-toi. Et c'est ce qu'elle a fait la lune. Donc Hachem lui a repris sa lumière. Et donc la lune, pendant toutes ces années, elle fait que refléter la lumière du soleil. Elle est complètement annulée au soleil et elle transmet la lumière du soleil. Ça, c'est sa première mission. Mais comme on sait que là, à Tidlavo, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il va lui redonner sa lumière et qu'il y aura la lumière de la lune comme la lumière du soleil, alors dans la deuxième partie du cycle, c'est le travail de la lune. Elle va se reconnecter à sa source. Elle va se reconnecter à la source qui est au-dessus de celle du soleil. En s'unifiant avec le soleil, elle va se connecter à son essence elle-même, cette couronne qui est au-dessus des deux. Et donc dans la deuxième partie du cycle du mois, bien qu'il n'y a pas de lumière, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand que la lumière, c'est l'essence même de la lune et l'essence même du soleil, puisqu'ils seront une seule entité. Et ça représente le Ham Israël, puisqu'on sait que l'Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, ils seront un mamash. Et donc c'est tout ce travail du deuxième cycle de la lune qui représente ce travail de récupérer son essence. Maintenant, on doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Yutet Kislev. Yutet Kislev, ça s'est passé au mois de Kislev, qui est le 3e mois de l'hiver. De la même manière, on a le 3e mois d'été, qui est le mois de Sivan. En Sivan, on a reçu la Torah qui comprend toute la Torah jusqu'à même la Torah de la nouvelle Torah de Mashiach, elle est comprise dans ce premier matin de Torah. Il n'y aura pas un deuxième matin de Torah. Et le mois de Kislev, il représente les mois d'hiver, aussi bien les mois d'été, c'est le soleil qui est prédominant, puisque les journées elles sont longues, et que c'est la lumière du soleil qui règne. Tandis que les mois d'hiver, c'est le domaine de la lune, parce que les nuits elles sont plus longues, donc c'est la lune qui règne. Le Rabbi nous explique c'est quoi Matan Torah. Et d'ailleurs, il appelle Yutet Kislev aussi Matan Torah Chassidut. On doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah. Matan Torah, c'est le mariage d'Akadosh Baruch Hu et du Ham Israël.
Akadosh Baruch Hu, il s'est engagé avec le Ham Israël, et le Ham Israël, il est devenu sa fiancée. Qu'est-ce que ça veut dire le mariage? On sait que dans le mariage, il y a deux parties. La première partie, ce qu'on appelle les fiançailles, et la deuxième partie, c'est le mariage en lui-même. Dans la première partie, le couple n'a pas le droit de vivre ensemble. Simplement, la femme, elle est réservée à son mari, elle est coupée des autres personnes, elle est réservée entièrement à son mari. Et c'est pour ça qu'il lui offre une bague. La bague représente justement un rond dans lequel la femme, elle va être. Il l'entoure pour ça. Et qu'est-ce que le Ham Israël a reçu pour les fiançailles? Il a reçu la Torah. Et la Torah, les mitzvot, et il a reçu aussi la lune et tous les astres. Et par le fait qu'on va respecter Torah et mitzvot, alors on va s'unifier à Kadosh Baruch Hu. La deuxième partie du mariage, qu'on appelle les Nesouim, le mariage, alors là, c'est différent. Là, c'est le roi, il va donner à sa femme, il va lui donner tous les plus beaux cadeaux, parce que maintenant, elle devient sa femme. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle devient sa femme? Elle devient un comme lui, elle est unie avec lui. Parce que tout le but du mariage, c'est de faire une seule chair. Et de cette union-là va naître des enfants. Et donc, c'est tout le but du monde. C'est tout le but que Akadosh Baruch Hu et Am Israël deviennent un. Et que grâce à cette union, alors va se dévoiler l'essence même d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc à ce moment-là, la Kala, elle ne va pas simplement recevoir la lumière de son Khatan, mais elle va devenir comme lui. Ils vont être une seule entité avec une seule volonté, une union parfaite. Et donc là, le roi, qu'est-ce qu'il va donner à sa Kala? Il va se donner lui-même. Non seulement il va lui donner la Torah Khadasha, qu'on a déjà reçu dans les fiançailles, mais qui n'était pas dévoilé. Et là, il va lui donner le dévoilement de la Torah Khadasha, mais en plus, il va se donner lui-même pour faire qu'ils vont être une seule entité. Et donc, si on peut dire que la première partie du mariage, les Hiroussim, les fiançailles, ça fait référence à Matan Torah, le premier Matan Torah, le seul Matan Torah, mais quand on a reçu la Torah Niglée. La deuxième partie du mariage, qu'on appelle les Nisouim, le mariage, alors ça fait référence à la pnimiut, à l'essence de Dieu, qui est symbolisée justement par la Torah Hadasha. C'est quoi la Torah Hadasha? On sait que l'avant-goût de la Torah Hadasha, c'est la Chassidoute. Et c'est ce qu'a fait l'Admorazaken. Il a révélé l'essence divine. Il a révélé l'essence de la Torah, l'essence de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, l'essence d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Si on peut dire que Matan Torah, c'est Dieu qui a décidé de nous donner la Torah à ce moment-là, tandis que le Matan Torah de la Chassidoute, c'est pas Dieu qui a décidé comme ça, si on peut dire, c'est l'Admorazaken qui a, si on peut dire, tellement, il était tellement un avec Akadosh Baruch Hu qu'il a voulu Mashiach, et donc il a dévoilé l'essence de Dieu, alors que Dieu, il n'avait pas encore donné la permission de dévoiler cette essence, ce qui a provoqué un kitroug, une opposition dans les mondes supérieurs. Et donc il a mis sa vie en danger, il a failli perdre la vie parce que justement il a dévoilé des secrets qui ne devaient pas être dévoilés. Et donc c'est pour ça que quand il était en prison, ses maîtres, le Baal Shem Tov et le Maguid de Mesrich sont venus le voir et il a demandé qu'est-ce que je dois faire. Ils lui ont dit maintenant que tu as commencé, tu dois dévoiler encore plus. Et là a commencé la grande aventure de la Chassidut de dévoiler cette essence de Dieu dans tous les aspects du monde, et c'est toute la Chassidut Chabad. Et donc c'est pour ça que Yutet Kislev a lieu dans la deuxième partie du mois. Mais d'où est le Makor Abracha de Yutet Kislev? En fait, ça vient du 14 Kislev. Le jour du mariage du Rabbi, la nuit particulièrement entre le 14 et le 15, c'est le moment où la lune elle est entière, c'est qui représente toute la nouvelle lumière qu'on a reçue à Rosh Chodesh qui se lève. Et cette nouvelle lumière, elle va commencer à être diffusée et à être analysée, si on peut dire, et à être répandue, le pnimiut, l'essence qui est cachée dans cette lumière, elle va donner la force à Yotet qui se lève. Et c'est pour ça que, comme on dit que qu'est-ce qu'on va manger Shabbat? Eh bien, c'est tout le travail qu'on a fait le vendredi qui va nous permettre de manger Shabbat. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 15 qui se lève, où la lune était entière. Et donc Shabbat, c'est le 16 qui se lève. Et de ce Shabbat-là, le Shabbat, c'est le Makor Abracha, il va donner toute la force à la semaine prochaine, et donc toute la force à Yotet qui se lève. Maintenant, on va voir le rapport avec la paracha. On sait que dans notre paracha, Yaakov, il a fini le travail avec Lavan et il voulait avancer vers la Géoula. Il n'a pas voulu venir se reposer. Lui, il était entêté, il voulait la Géoula. Et donc, il savait que Esav, sa Neshama, elle vient du monde de Tohu, c'est-à-dire sa Neshama, elle a les forces de la Géoula. Mais que lui, Yaakov, il a pas cette essence-là. Lui, il a les réceptacles. C'est comme quand on veut recevoir quelque chose, par exemple, quand on veut recevoir de l'eau, eh bien de la bouteille, on va verser dans un verre.
dans un verre vide. Lui, Yaakov, il a beaucoup de réceptacles, mais il n'a pas cette lumière. Et donc, il fallait qu'il aille les chercher chez Esav. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il a offert tous ses cadeaux, qu'il a fait toutes ses préparations pour recevoir les lumières de Esav. Mais à ce moment-là, quand il rencontre Esav, Esav n'était pas encore prêt. La Géoula ne pouvait pas encore, le monde non plus n'était pas prêt. Donc il a réussi à obtenir ces lumières au niveau de la racine d'Esav, mais elle ne pouvait pas se dévoiler dans le monde. Et donc le rabbi a expliqué qu'il a fallu attendre des générations pour arriver à notre génération, où maintenant le monde est prêt. Le monde est prêt à recevoir ces lumières de la Géoula. On a fait les réceptacles. Et c'est ce qui a lésionné dans l'Haftara. Dans l'Haftara, on nous parle que la Géoula, elle commencera par, quand la France, elle sera tsarfat, elle sera affinée. Et on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit que c'est écrit dans cet Haftara qu'il y aura la flamme de Yaakov et la maison de Yosef, elle sera une flamme. Et donc, ça va brûler la paille de Esav. Et quand on dit Bet Yaakov, alors on sait que l'Admour Azaken, on l'appelle Yaakov aussi, parce qu'il a toute cette dimension, et on voit même dans les invités de la Souka, le 3e jour, c'est Yaakov, et c'est aussi l'Admour Azaken. Donc l'Admour Azaken, c'est Bet Yaakov. Et on sait que l'Admour Azaken, il s'est battu contre la France, parce que la France, c'était une clipa très très dure, une clipa de liberté totale, où on avait annulé, Napoléon, il avait fait la guerre à Akadosh Baruch Hu, et donc l'Admorazaken, il s'est battu spirituellement avec Napoléon. Et après, on a vu doucement, les rébéim, ils ont commencé à aller en France. Et après, on dit Bet Yosef. C'est-à-dire qu'Yaakov ne peut pas faire ce travail. Il lui faut Bet Yosef. C'est qui Bet Yosef? Le rabbi précédent. Mais on ne dit pas Yosef, on dit Bet Yosef. Et d'ailleurs, on voit que Yaakov Avinu, il a commencé ce travail avec Esav quand Yosef est né. Jusqu'à ce que tant que Yosef n'était pas né, il n'est pas parti, il est resté chez Lavan. Quand est-ce qu'il a commencé ce travail avec Esav? C'est quand Yosef il est né. Et donc là, c'est pareil. C'est l'Admour Arayas qui a commencé ce travail, mais quand on dit Bet Yosef, c'est ses enfants. Et c'est qui ses enfants? C'est la rabbinite et le rabbi. Et on sait que le rabbi Arayas a envoyé la rabbinite et le rabbi en France pour faire ce travail de terminer la décantation de la France. On sait que quand on veut élever quelque chose de très haut, alors on doit le lever par le bas. Et puisque la France, c'est le summum de toutes les clipotes, donc c'est l'endroit le plus bas. Donc quand on élève la France, alors tout le reste s'est élevé. Et donc on voit que ce travail il a été fait. Et comment on voit que ce travail il a été fait? Parce que le rabbi nous dit que le rabbi précédent, il a acheté le 770. Et si on regarde la gematria de 770, c'est Tsarfat aussi. Et donc, pour combattre ces dernières clipotes, il fallait envoyer des shluchim dans le monde entier à partir de 770 qui est Paratsta, et qui fait Tsarfat et Paratsta, c'est la même gematria. Et donc, de pouvoir illuminer le monde grâce à la Torah Chassidut et terminer ce travail de récupérer toutes ces lumières qui ont été accaparées par les clipotes. Et donc, puisque le rabbi a terminé le travail, alors le monde, il est prêt à recevoir Mashiach. Et le rabbi nous dit beaucoup plus que cela. C'est pas que le monde est prêt à recevoir, c'est déjà que Mashiach est arrivé. Et que si on ouvre les yeux, on verrait qu'on est assis tout le Ham Israël, il est assis à la table de Mashiach, et qu'il y a le Shorabar et le Léviathan, et qu'on est en train de festoyer la Géoula. Et que donc la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'ouvrir les yeux, de voir que Mashiach est là. Et maintenant, il nous dit comment on peut arriver à faire ça? C'est justement en organisant des Idvaduyot, de Yutet qui se lève. Pas seulement aller à une Idvadout, c'est très bien, on s'assoit, on profite, on mange, on entend des choses, etc. Mais être soi-même organisé, cette Idvadout. Et ça, c'est le secret pour dévoiler ce niveau de Mashiach qui est en nous, de dévoiler tout ce travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Parce que quand on organise la Idvadout, alors en même temps, on est Mashpia et Mekabel, c'est-à-dire en même temps, on influence et en même temps, on reçoit. Et en même temps, on enlève cette séparation entre la lune et le soleil et on devient une seule chose. Donc le rabbi demande que chaque Idvadout qu'on organise, que ce soit déjà dans notre maison, avec notre famille, dans notre entourage, elle soit essentielle. C'est pas qu'on fait une petite Idvadout et on est quitte. Non, on doit faire des grandes Idvadout et on doit en faire au moins 3. Alors que Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de faire ces Idvadouyot et même avant qu'on arrive à Yudet Kislev, avant même ce Shabbat, qu'on puisse recevoir le Rabbi Melech HaMashiach et se retrouver tous au Beth Amikdash. Donner nous mourir, nous verra, nous Melech HaMashiach, l'Olam Vaed, Shabbat Shalom.